Dernier point, c'est comment continuer à affirmer face à la réforme l'institution communiste du travail. Ça ne peut pas être par le plein emploi, le pôle public bancaire, la réduction du temps de travail, la bonne fiscalité. Tout ça, c'est une impasse. Prenons les 35 heures, dont on propose aujourd'hui qu'elles deviennent 32. C'est pas moi qui ai eu comme charge de travail obligatoire 156 heures par an qui va être contre le passage aux 32 heures hebdomadaires. C'est encore beaucoup trop. 4 ou 5 heures par semaine, dans certains lieux, c'est très largement suffisant. On ferait moins chier le monde si on n'était pas souvent, parfois au boulot. Hein, donc la question n'est pas là. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Mais penser que c'est le partage du travail qui va résoudre la question est totalement aberrant. C'est qu'on accepte la définition capitaliste du travail, ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital, les autres dépensent. Et donc que c'est une quantité fermée, qui en plus, si on en croit Stigler, va encore diminuer au cours des prochaines décennies, et donc il faut le partager. Vous voyez ? Être révolutionnaire, être fidèle à ce qu'a pu faire la bourgeoisie face à la féodalité, et nous avons la même responsabilité aujourd'hui face à la bourgeoisie. C'est non pas mieux partager le travail du servage, c'est transformer le statut politique.